le maire, Madame la conseillère régionale et adjointe au maire de Célestat, Monsieur le chargé de mission de l'inspection générale du ministère de la Culture et de la Communication, Monsieur le Président, qui est là maintenant, très célèbre SIL, dont nous ne déclinerons plus l'acronyme, Mesdames et Messieurs les présidents des associations professionnelles régionales et nationales, Mesdames et Messieurs les éditeurs et libraires, les auteurs et illustrateurs, les archivistes et bibliothécaires, les enseignants, médiateurs et tous les spécialistes de la chaîne du livre pour la diffusion des idées. Nous avons atteint cette année les objectifs que nous nous étions fixés ensemble lors de la signature du contrat de progrès État-région le 18 décembre 2012, à savoir le lancement d'un fonds de soutien à la chaîne du livre d'une part et la création d'une structure fédératrice pour mener des actions transversales dans notre région d'autre part. Une première étape historique pour le livre et pour son avenir dans notre territoire avait été franchie en 2013 avec la création du fonds de soutien régional à l'économie du livre, le FRSEL, et la constitution d'une confédération de l'illustration et du livre, la CIL, qui nous accueille pour sa première édition des Journées alsaciennes du livre à Célestat. Le fonds de soutien créé en mai 2013 et opérationnel en 2014 est un véritable facteur de la vitalité économique, artistique et culturelle pour tous les acteurs concernés, en lien étroit avec les dispositifs nationaux, dans une logique de mutualisation et de complémentarité. Il est conforme aux orientations fixées par Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, qui souhaite une présence forte du ministère sur tout le territoire pour garantir notamment l'équité d'accès à la culture en lien avec nos partenaires. Le fonds de soutien régional pour l'économie du livre en Alsace est un levier pour les professionnels, qu'il s'agisse de moderniser les équipements des librairies, de l'usage du numérique pour la vente, mais également dans les pratiques créatives et d'édition, des politiques de développement des maisons d'édition ou des projets de résidence ou de création d'auteurs ou d'illustrateurs en lien avec les collectivités et les associations du territoire. Le bilan de la première année de fonctionnement est éloquent. Le fonds paritaire État-région, animé par son comité expert, aura permis en 2014 de soutenir 30 acteurs de la chaîne du livre, libraires, auteurs, illustrateurs et éditeurs. Ce fonds, adapté aux besoins du territoire, concourt à rassembler les conditions nécessaires à la survie et à l'évolution de ce secteur culturel qui reste la première industrie culturelle du pays. C'est à nous, puissance publique, État et collectivités territoriales, qu'il revient de favoriser cet environnement propice au maintien et à la diversité de l'activité économique, à l'adaptation de celle-ci, à la diffusion du savoir et à l'encouragement de la création. C'est aux acteurs qu'il revient ensuite d'agir ensemble. La Confédération de l'illustration et du livre Région Alsace, qui inscrit depuis sa genèse la réflexion autour de la place du livre et de son intérêt stratégique pour le territoire, est centrale dans ce dispositif. La CIL, ces 6 associations dynamiques qui ont permis en moins de 3 ans l'émergence d'une structure rassemblant les acteurs de la chaîne du livre en Alsace. C'est la CIL qui nous réunit aujourd'hui autour d'un programme riche et pertinent dont vous serez les acteurs. Aussi, et pour finir, je tiens à saluer l'engagement de Dominique Eranga, président de cette association, et également président de l'association des libraires indépendants du Rhin. Je remercie les acteurs historiques de la CIL. Alors, pardonnez-moi, je n'étais pas là au moment où l'histoire s'est faite, mais je crois savoir que Pierre Marchand, président de l'association des éditeurs en Alsace, Grégory Jérôme, président de l'association des graphistes et illustrateurs Fauteuil Vapeur, et Jean-Arthur Crève, président de l'association de coopération documentaire cordiale, était là. Ma reconnaissance va également à Clotilde Lambert, chargée de mission de la CIL et organisatrice de ces premières journées. Je salue également Johannes Roussel, qui est le président de la nouvelle association Alsace Illustration, et Pierre Kretz, qui est le président de l'association littérale. Je remercie également les membres du bureau, Fabien Texier, Philippe Charrier, Xavier Hugues, Gilles Millon, Laurent Nas, Philippe Schweyer, Jennifer Yerkes, et bien entendu notre partenaire fidèle de la région, Aurélie Mouflarge. Voilà, cette liste assez longue témoigne bien de l'implication de tous et de leur volonté conjointe de co-construire une politique exemplaire du livre et de l'écriture sur ce territoire.
Je vous remercie.